rejoints cet après-midi, soyez les bienvenus au milieu de nous. Il y a réellement cet esprit de liberté que Dieu donne, le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est aussi la liberté. Alors soyez à l'aise au milieu du peuple de Dieu. Voilà, nous sommes heureux de continuer ce séminaire avec donc cette réunion plénière qui sera tenue par notre frère Pierrot Fay, à qui nous allons laisser la place. Je veux simplement rappeler, en ce qui concerne les cassettes, les enregistrements, que vous pouvez vous faire inscrire. Au fond, vous avez deux charmantes dames qui vous attendent, Marie-Hélène, voilà, et Christelle juste à côté. Donc Marie-Hélène pourra prendre vos commandes. Voilà, à la fin, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es en train de faire une œuvre qui va plus loin que ce que nous avons demandé et espéré. Parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es celui qui ne varie pas. En toi, il n'y a aucune nombre de variations. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Merci parce que tu as déjà placé sur son cœur des paroles de vie. La communication aussi de ta grâce et de ta vie au travers du message qu'il va nous adresser, mais aussi, Seigneur, au travers de l'exercice de son ministère. Que toute liberté lui soit donnée maintenant par ton Saint-Esprit et que ton onction, Seigneur, demeure non seulement sur sa vie, mais sur nos vies aussi, sur l'auditoire tout entier, afin que, Seigneur, eh bien, ta gloire et la gloire de Jésus paraissent dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Oui, ma pianiste. Doris, où es-tu? Quelque part? Qui a volé ma pianiste? Elle est allemande, c'est pas pour la France, hein? Vous l'avez kidnappée? Elle est en haut. Qu'est-ce qu'elle fait le ménage en haut? Ok. Ah là-bas, elle vient. Ok. Vous voulez voir qu'une Allemande peut rougir? Applaudissez voir, elle va rougir. Ok. Vous n'avez pas peur d'une indigestion? Force de manger tellement spirituellement? Après ça en Allemagne, à 4 heures ils dorment tous. Vous êtes résistants là. Je ne sais pas, vous avez mangé beaucoup aujourd'hui? Est-ce qu'on fait maintenant un petit pique-nique ou on va faire un repas complet? Repas complet avec entrée, apéritif? Vous croyez que Jésus, il a encore des guérisons dans son sac? Ou il est fatigué? Moi, je suis fatigué, mais lui, je ne pense pas. Vous savez, je fais un métier de fou. Il y a 3 semaines, j'avais une soirée de prophète. Puis, Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher? Il me dit, prêche pas ce soir. Joue au Père Noël. Seigneur, joue au Père Noël ce soir. Et puis, Saint Noël, il a ouvert des paquets. Il a vraiment donné aux gens. Et puis, Jésus, il n'est pas religieux, vous savez. Vous êtes prêts à recevoir encore? Et on se lève encore, ou à la présence de Dieu? On va rechanter, on n'a pas tellement le choix, on va rechanter Alléluia, mais il faut de toute façon, va devant le trône de Dieu. Va vraiment devant le trône de Dieu. Se mettre devant le trône de Dieu. De lever tes mains. Oublie ton voisin. Oublie les bruits d'à côté. Et lève tes yeux devant Dieu. T'es comme devant son papa, comme un enfant. Tu dis, papa, donne maintenant, donne, j'ai besoin. Comme un enfant. Alléluia. Alléluia. Tendrement. Alléluia. Plus fort, Seigneur. Alléluia. Juste la mélodie. Seigneur, je veux que ta guérison rentre dans la salle. Elle est déjà là, mais que tu guérisses maintenant, fortement. Quelqu'un qui a
son genou gauche. Tu as des problèmes, il y a de l'eau dedans, il est enflé. Et Dieu le guérit maintenant, ici. Tu ressens sur ton genou gauche vraiment cette chaleur. Quelqu'un là au milieu, tu as un problème avec, au niveau dans le ventre, presque au niveau de l'estomac, tu as mal dedans. Et Dieu guérit maintenant, il guérit. Il guérit parce qu'il t'aime, parce que tu es son fils. Comme si tu touchais cette onction de guérison, elle est là ce soir, touche-la. Il y en a qui sentent comme ça tombe sur eux. Alléluia. Demande maintenant, Père, ta guérison. Alléluia. La puissance est là. Demande-lui ta guérison. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père. Il y a quelqu'un qui a mal aux dents, tout le bas de ta mâchoire, tu as mal. Dieu te guérit maintenant, te guérit. Maintenant, dans le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme une chaleur toucher son visage. Et Dieu touche toute ta face. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est comme si de ce côté-là, la puissance de guérison est beaucoup plus forte maintenant. Maintenant. Il y a quelqu'un qui a comme des boules dans ta gorge. Dieu veut maintenant les faire disparaître dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de prostata, ici, de ce côté. Dieu veut te guérir maintenant. Prends sa puissance, prends-la. Et si vous qui êtes croyants dans la salle, vous croyez cette puissance de guérison, levez les mains et priez pour que ça vienne plus fort. Que la salle se remplisse avec cette onction de faire des miracles dans le nom de Jésus. Que ces vertèbres qui sont bloquées se débloquent maintenant dans le nom de Jésus. Vertèbres, je vous ordonne de vous débloquer maintenant. Lâchez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, vertèbres, vous vous redressez. Ces vertèbres qui font des douleurs, vous vous redressez dans le nom de Jésus. Lâchez maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des rhumatismes articulaires et c'est dans tes poignets très fort, Dieu veut te guérir. Prends maintenant, bois. C'est comme tu buvais maintenant. Comme tu buvais. Tu ne sais pas comment boire, tu as qu'à regarder comme un poisson rouge dans l'aquarium, il boit. Bois comme ça. L'onction de la guérison, elle est là. Bois de lui maintenant, bois. Alléluia. Oh, Kalabashiki. Tu en parles, voir tout doucement, on prie tout doucement langue ensemble. Ekotashana makite bebo bobo kosha. Tata baba bakosa titamani kitamani. Tikata baba kosha tada baba baka. Shita manabako. Itamakudia manababa. Parle en langue, laisse sortir ta bouche. Oh, kalababiki titimuna, manamakana, mamasika taboko. C'est ma main qui est ici, c'est ma main qui est ici, c'est ma main qui est ici, c'est ma main qui est ici. Shitabakuya, tilabakose, tanamiki tudoboboko, liabadi tamani, lalamani, lalamani. Vous allez voir ma puissance, vous allez voir ma puissance, vous allez voir ma puissance maintenant. Encore prie en langue, ça va venir plus fort. Tout que ta babase qui était mené. Tana makusa titabake teteboko salabakiti. Tiana makashala bakura. Tika tabababababa. Oh kalabasi qui était bibi. Seigneur, tu brises cette maladie, cette bronchite chronique. Maintenant, elle part dans le nom de Jésus. Ces bronchites, elles partent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sikatoba boko satabakita mana mababashi. Oh kalababasi qui était bobo. Oh plus fort. Oh, mettez-moi le piano plus fort. C'est comme une pluie qui tombe du piano sur toi maintenant. Oh, Kalabasi qui était bébé. Laisse tomber sa pluie du piano. Laisse-la tomber sur toi. Oh, c'est une pluie qui guérit ton cœur, qui te guérit. Oh,
kalabasike. Laisse tomber la pluie du piano. Laisse tomber cette pluie du ciel. Cette pluie qui rafraîchit maintenant. Oh, mettez le piano un peu plus fort encore. C'est comme si la pluie tombait. C'est la pluie qui tombe. C'est la pluie qui tombe. Oh, ça te renouvelle. Prends maintenant. Oh, katababasike. Oh, kalabasike, tamana bababasi. Seigneur, cette boule de la poitrine, tu l'as guérie. Cette poitrine, elle est guérie dans le nom de Jésus. Cette poitrine, elle est guérie dans le nom de Jésus. Cette boule, elle part de cette poitrine. Tu guéris maintenant. Oh. Lève tes mains, laisse-toi vraiment arroser par Dieu. Alléluia. On va porter l'onction de ce côté parce que la balle est beaucoup plus forte. Je voudrais que ce côté gauche, là-bas de la salle, tendez-moi vos mains de ce côté maintenant. Tendez vos mains vers ici. Voilà. Et vous recevez là maintenant. Il y a quelqu'un qui a un problème avec un tube digestif. Ça brûle souvent. Laisse-toi guérir maintenant. Guérir. Il y a quelqu'un qui sent une démangeaison sur tout son corps. C'est comme ton corps se démangeait. Maintenant, laisse-le plus fort encore, Seigneur. Libère-le. C'est comme une maladie de peau qui part de toi maintenant. Elle part de toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et vous, de ce côté, continuez à prier pour eux. Que l'onction de guérison, elle est allée jusqu'au mur maintenant. Elle est là-bas. Elle est très forte là-bas. Chez cette dame en bleu, oui. Elle tombe sur toi là-bas. Elle tombe. Seigneur, tu guéris ses articulations complètement. Maintenant. Seigneur, touche tout ce coin maintenant. Tout ce coin, Seigneur, touche-le maintenant. Oh, Kalababasi. Ces allergies, je les brise dans le nom de Jésus. Ces allergies sont brisées. Ces puissances d'allergie, je la brise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allergie, je vous brise maintenant. Ces allergies alimentaires, vous partez dans le nom de Jésus. Vous partez maintenant. Cette puissance d'allergie, vous quittez la salle maintenant. Vous quittez ces corps dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu les guéris de ces allergies. Maintenant. Attends, je prie qu'il y a comme un nuage tout doux qui tombe sur toi. Le Shekinah de Dieu. Die Herrlichkeit Gottes, elle tombe là. Voilà, doucement sur toi. Prends maintenant. Seigneur veut vraiment toucher ton corps. Il ne veut pas toucher tes émotions, il veut toucher ton corps maintenant. Deviens tout tranquille devant le Seigneur. Tout tranquille. Seigneur, il y a quelqu'un qui a un problème de cœur ici. C'est comme ton cœur était trop grand. Il y a quelqu'un là qui a un problème de cœur. C'est comme si ton cœur était devenu trop grand. Tes médecins t'ont dit ton cœur est trop grand. Je ne suis pas médecin, mais Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui a un cœur trop grand et ton cœur te fait des problèmes. Et Dieu veut te guérir ce soir. Je veux que tu poses tes deux mains sur ton cœur. Dieu guérit ton cœur. Quelqu'un qui est là, tu as un cœur qui est trop grand. Ici, dans cette partie-là. Et Dieu veut te guérir. Fils, si tu as soif, bois de Dieu maintenant. Bois de Dieu. Alléluia. Une dernière fois, tu me guéris. Est-ce que tu es persuadé que Dieu t'aime? Un peu plus que ce matin? Moi, je suis curieux. Ça m'a donné les honneurs vraiment, Seigneur. Je voulais demander qui a eu aujourd'hui soit une guérison physique, soit une guérison de son cœur ou intérieur. Levez-vous la main. Ok. Donnez vraiment cet honneur à Dieu. Alléluia. Shakapa. Vous savez, c'est la preuve que Dieu vous aime. Vous savez, j'ai déjà dit ce matin, je ne suis pas un grand prédicateur. Je n'ai été à qu'une école biblique ou de théologie. Je suis là, je voudrais faire ce que le Seigneur me demande. Et je sais que j'ai qu'un appel de Dieu, c'est celui-là d'apporter l'amour de Dieu. Si je ne sais rien d'autre de ma vie, je sais une chose, que Dieu il est bon. Vous savez, ce n'est pas toujours été facile dans ma vie aussi, même en tant que chrétien. Mais je sais que Dieu il est bon, il est juste, il ne fait pas de faute. Amen. Moi, quand je me suis converti, les premières choses que j'ai fait une estrade.
une estrade que j'ai construite dans ma vie, une estrade spirituelle qui s'appelle « Dieu tu es bon, tu ne fais pas de faute et tu m'aimes ». C'est une estrade que je me suis construite et je me suis mis debout dessus. Et 95% des serpents ne peuvent pas monter cette estrade. Et je vous conseille dans votre vie de construire cette estrade. C'est pas ce que tu vois qui est important, ce que tu crois qui est important. Et je le sais, mon Dieu, il ne fait pas de faute, il est bon et il m'aime comme je suis. J'ai eu des moments très durs dans ma vie. J'ai eu la mort, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et souvent la mort, elle est partie à cause de ça. Un chrétien qui sait que Dieu l'aime, c'est un chrétien fort. Ce n'est pas le nombre de séminaires, le nombre d'années que tu as fait l'école biblique, ni le nombre de livres que tu as lus qui sont importants. Un chrétien qui sait que Dieu l'aime, c'est un chrétien qui est fort. Et si tu ne sais plus rien de ta vie, sache une chose, que Dieu t'aime. Et il est juste et ne fait jamais de faute. Amen. Tu le sens qu'il t'aime vraiment? Ça change ta vie. Si tu sais déjà qu'il t'aime, ça changera ta vie. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai réussi à en convertir quelques-uns. Que tu te saches aimer. Je ne sais rien d'autre, c'est ce que je sais. Je vais chez les gens, je leur raconte, Dieu t'aime. Comme tu es. Dieu, il est bon. Il ne fait pas d'amour, il ne fait pas de faute, il est plein d'amour. Il faut vraiment croire. Ce soir, je voudrais vous parler de la guérison, aussi de la guérison physique, peut-être surtout physique. Je fais souvent des séminaires sur la guérison. Cet après-midi, j'ai raconté que je faisais des cultes de guérison, dans des restaurants, d'autres choses. Je fais des séminaires sur la guérison. Et samedi dernier, j'ai fait un séminaire sur la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de plusieurs pays, de la Suisse aussi. Et puis, vous savez, Dieu m'a mis à cœur d'aller en Algérie avec un de vos frères qui est ici, qui a lancé ça. À ce moment, Dieu m'a mis, va là-bas, aide ces gens-là. Et alors, j'ai fait un peu comme Albert Schweitzer, vous connaissez, c'est un Alsacien. Il était en Afrique. Et puis, quand il n'avait pas d'argent, son hôpital n'avait plus d'argent, il rentrait en Alsace, ou même à Paris, il faisait un concert, il jouait à l'orgue, il jouait très très bien, il faisait des cotisations, collectait l'argent. Et avec l'argent qu'il avait, il allait là-bas et son hôpital tournait de nouveau 1 an ou 2 ans. Peut-être il y en a qui ne savaient pas. Mais moi, je ne sais pas jouer de l'orgue. Si je joue de l'orgue, les gens ils me lancent des pommes de terre après, ou des patates, ou des tomates. Alors, j'ai fait un séminaire sur la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ils ont été bénis par Dieu. La seule chose que je leur ai demandé, c'est-à-dire, si vous voulez m'aider en Algérie, je me mettais derrière une caisse. Et ils me mettent l'argent dedans, comme ça je peux aller en Algérie. Chacun travaille avec ce qu'il sait faire. Amen. Seigneur, je veux prier que il y en a qui sentent la première fois ce soit l'amour de Dieu. L'amour des hommes aussi. Qu'il existe des hommes qui les aiment comme ils sont. Seigneur, tu sais que tu m'as donné l'amour d'aimer tout le monde ici. Seigneur, maintenant, je voudrais que tu ouvres des cœurs pour que ce ne soit pas dans la tête que ça rentre, mais que vraiment dans leur cœur, ils sachent vraiment qu'ils sont aimés comme ils sont dans le nom de Jésus. Alors j'ai fait des séminaires sur la guérison. Alors ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il n'existe pas une méthode pour guérir les gens. Dans la guérison physique, vous avez remarqué Jésus, il a guéri de tellement et de tellement façons différentes. Jésus n'a pas fait un schéma, il n'a pas dit, là c'est ma parole, il faut que tu croies, il faut que tu le proclames et après il te guérit. J'ai jamais eu ça dans la Bible. Tu peux être guéri par la foi. Je crois que c'est une possibilité, une très bonne possibilité, que la parole te donne la foi, tu crois et te guéris. Mais tu dis qu'il n'y a que ça, c'est faux. Jésus n'a jamais guéri de la même façon. Donc tu peux être guéri par la foi, tu peux être guéri par la délivrance. Moi j'ai des gens qui étaient délivrés, et ils étaient délivrés, les démons sortaient, puis ils étaient guéris. Moi j'ai vu des gens qui étaient guéris par un enseignement très fort, ils ont vu, ça c'est un problème. J'ai vu des gens qui sont guéris par la repentance, ils se sont repentis, ils ont lâché des péchés, ils ont été guéris. Et je crois qu'il n'y a pas une méthode, il y a vraiment beaucoup de méthodes, entre guillemets, pour guérir, il n'y en a pas une seule. Et je pourrais rester 8 jours, faire tous les jours avec vous un séminaire, je suis sûr que je n'aurais pas dit tout sur la guérison. Mais seulement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode de la guérison. Et pour moi, c'est comme une des plus belles.
savez, moi j'ai l'habitude, je suis un homme simple, et quand Dieu me parle, souvent me parle en images, et j'arrive beaucoup mieux à comprendre. Alors il m'a parlé d'une méthode de guérison, puis il m'a montré comme une pommade. Vous savez, il y a des pommades guérissantes. Il y a des pommades, par exemple, quand tu te coupes et tu as une plaie profonde, tu peux mettre cette pommade dessus, et même ta chair, tout ce qui est dedans, ça repousse, ça fait repousser. Et Dieu m'a montré une image, une pommade, une crème guérissante, et je devais l'employer. Et je voudrais même vous dire, cette crème, comment on l'a mis ensemble, la composition de cette crème. Et je crois que c'est pour moi la meilleure pommade qui existe au monde. C'est la pommade de l'amour de Jésus. La pommade de l'amour. Et de ma vie, j'ai vu tellement de gens qui ont été guéris par cette pommade. Je vous raconte une fois une histoire qui a fait changer beaucoup de choses en moi. On avait un frère à l'église, il est parti. J'ai même dû, parce que je fais très 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 rarement, le jeter dehors de l'église. Puis il est même venu chez moi. Et il a frappé sur la table, il a dit, je te promets maintenant, dans le nom du Seigneur, je vais essayer de détruire toi et ton église. Ça arrive, des choses comme ça. Il est parti, j'ai prié. Et puis 1 an et demi, 2 ans après, cet homme avait même pas 30 ans. La mère de cet homme me téléphone, elle était chrétienne, elle dit, mon fils, il est à l'hôpital. Il a un problème cardiaque, il a attrapé un virus dans son cœur. Et ils ont dû l'opérer très vite parce que le cœur avait enflé, il fallait ouvrir. Ils ont mis même un régulateur cardiaque dedans. Et après l'opération, ça s'est enflé, il y a du pus qui est rentré dedans. Ils ont ouvert une deuxième fois, renettoyer ce cœur et le refermer. Et puis ça n'a rien servi, ce cœur il s'est infecté. Et il y a eu plein de sang, des poches de sang, des poches de pus autour. Et le médecin-chef, il a appelé sa mère et sa femme, il a dit, madame, on ne peut plus ouvrir, c'est la 3e fois, il ne va pas tenir le week-end. Et sa mère, qui était croyante, me téléphone. Et de la nuit, elle a eu un rêve, elle m'a vu avec une clé d'or. Elle savait que j'avais la clé pour la guérison de son fils. Et elle m'a dit, Pierrot, est-ce que tu ne voudrais pas aller là-bas? Et moi, j'ai dit, tu sais, je vais demander le Seigneur. Ce gars que j'ai foutu la porte, il a comme menacé très gravement moi, une église. Puis le Seigneur m'a dit, oui, il faut que tu y ailles là-bas. Tu as la clé pour guérir ce monsieur, tu as ce frère. Je suis allé le voir. J'ai dit, écoute frère, je te pardonne, Dieu t'a pardonné, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui, je l'ai oint d'huile. J'ai prié tout ce que je savais prier, toute la foi que j'avais, je suis rentré. Et j'étais presque sûr que si Dieu m'envoie quelqu'un comme ça va être fait. Et je rentre à la maison, il ne s'est rien passé. Rien. Les médecins, ils ont même dit, peut-être encore dans la journée même, il risque d'y passer. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je suis dégagé de ma responsabilité. Je suis allé, j'ai pardonné, j'ai prié. J'ai oint d'huile, j'ai tout fait. C'est ton problème. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, tu ne m'as pas entendu, je ne t'ai pas dit de prier pour lui, pour la guérison. Je voudrais que tu ailles là-bas, je voudrais que tu l'aimes. Seigneur, je sais prier, je sais prêcher un peu. Aller là-bas, aimer, comment tu veux que je fasse ça? Prie. J'ai prié, je suis allé 3 après-midi complètes à aimer ce gars-là. Je ne savais pas comment il fallait faire ça. J'étais assis 3 après-midi à ce lit et je n'ai plus prêché, je n'ai plus prié, je n'ai plus lu la Bible, je l'ai aimé. Il était attaché à des appareils, il était très très mal en point, la salive lui coulait, alors je prenais un mouchoir, je lui enlevais la salive. Quand il devait aller faire pipi, je l'emmenais faire pipi. Il faisait très chaud, je lui enlevais la sueur. Je lui prenais la main, je lui caressais la main, je l'ai embrassé. Je n'ai rien fait d'autre 3 après-midi que de l'aimer, de le regarder et de l'aimer. Au bout du 3e jour, le Seigneur dit, maintenant tu peux rentrer à la maison. Je n'ai toujours pas prié. Je suis rentré à la maison. Et le soir même, sa mère me téléphone, dit, je viens d'avoir un coup de fil du professeur. Il m'a téléphoné juste un quart d'heure, il a dit, madame, je ne comprends pas. Il y a un miracle qui se produit, votre fils, il est complètement guéri. Il est complètement guéri. Et 3 jours après, il rentre à l'hôpital. Et le médecin-chef, les 3 médecins sont allés voir sa femme. Il dit, madame, on ne comprend pas, mais c'est vraiment un miracle que votre mari, il vit encore. Et moi, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi comme ça? Le Seigneur m'a expliqué, Pierrot, tu vois cet homme, c'est un homme blessé, il t'a menacé. Il est tellement déçu des hommes, il était tellement aigre, qu'il n'était même pas capable d'accepter mon amour. Je ne pouvais pas le guérir. Il fallait d'abord qu'un homme aille là-bas et l'aimer
pour que puissions accepter l'amour de Dieu et la guérison de Dieu. Vous avez compris cette chose-là? Cet homme, il serait mort si j'avais prié pour la guérison. Il fallait d'abord qu'un homme là-bas aille l'aimer. Et je crois qu'il y a vraiment un grand secret là-dedans, c'est aimer, cet amour de Dieu l'apporter. Je vous raconte une autre histoire. Une femme de notre église, elle était la femme du grand prêtre satanique d'une grande ville où on habite. Et elle s'est convertie. Il y a eu un accident où elle s'est fracturé le bras 2 fois, ici. Et elle s'est fait plâtrer, radiographier, et puis elle est pour 6 semaines de plâtre. Et 2 jours après cet accident, Dieu me parle, il me dit, pour lui, il est en colère contre cet accident. J'ai senti que Dieu disait, je veux enlever ça, je veux qu'elle soit guérie. Et puis je téléphone à cette femme, je dis, Andrea, ce soir je viens dans le groupe de prière, tu viens aussi? Elle dit oui. Je dis, si tu as la foi, tu amènes une paire de ciseaux. Et puis elle amène une paire de ciseaux, elle avait un plat d'ici, la main, jusqu'au coude. Et puis elle avait compris ce que c'était. Je dis, Andrea, si toi tu crois, moi je vais prendre le ciseau et je vais ouvrir le plâtre. 2 jours après double fracture de la main. Puis tout le groupe de prière était là. Puis bon, tout le monde a dit Alléluia, on croit, c'est Pierrot qui porte la responsabilité. Et puis clac, clac, on a ouvert ce truc, on sort le bras, et puis il avait atrocement mal. Très très mal, et puis il a posé le bras. Puis on va prier, c'était 8h, ça a commencé. J'ai posé les mains, j'ai prié avec autorité et avec foi, et ça n'a rien passé. Je dis bouge un peu, oh. Le plâtre était cassé. Alors je dis écoute, il y a 2-3 autres femmes, je dis essayez-vous. Il ne faut pas que ça dépende de moi. Elles ont mis les mains, elles ont prié, ça n'a rien passé. Elle avait là atrocement mal, le plâtre était cassé. Maintenant on commence le groupe de prière, la cellule de prière. On se sent bien dans des situations comme ça. Et je savais de mon cœur, le Seigneur, il a parlé. Je dis, écoutez, ne vous affolez pas, laisse ton bras comme ça, ne le bouge pas, parce que tu as mal. Nous, on va adorer le Seigneur. Puis quelqu'un a pris la guitare, on a commencé à adorer le Seigneur. Et au bout du 3e chant, je sens comme ça, comme le Saint-Esprit me dit, Pierrot, couche-toi par terre à plat ventre. Et je dis, Seigneur, j'ai pas envie, tu as vu ce bras cassé, maintenant je fais le clown encore, couché par terre. Et le Seigneur me dit, couche-toi par terre. Puis la 3e fois, je sens vraiment, c'est Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est petit, il y a une petite table au milieu, pas de place. Et puis qu'est-ce qu'ils vont pas? Mais je me suis couché par terre, sur le ventre. Au moment où je me couche par terre, je vois vraiment comme ça devant moi, le Seigneur qui est debout devant moi. Je vois juste ses pieds. J'avais cette impression maintenant, il faut que j'embrasse les pieds du Seigneur. Et j'ai embrassé les pieds du Seigneur couchés devant moi. Quand j'étais couché devant moi. Et puis je sens que le Seigneur me dit, fais-le. Je me lève, je m'approche de cette femme et je lui embrasse juste la main. Et en 1 seconde, elle était guérie, complètement. Elle a levé la main, elle a fait la vaisselle, elle a écrit une lettre au grand prêtre satanique qui devait se convertir le soir même. Un miracle d'un coup. Je me demandais, Seigneur, pourquoi comme ça? Le Seigneur m'a parlé de cette femme qui sort du satanisme, tellement s'est fait battre, violer, torturer. Elle a pris tellement de coups. Le Seigneur m'a dit, s'il n'y avait pas un amour surnaturel qui a passé par ta bouche, je n'aurais pas pu la guérir. C'était un cas de figure, il fallait aimer, aimer. Et je crois que des fois, l'amour que nous avons pour quelqu'un, cet amour surnaturel, elle est vraiment à guérir. Vous devez raconter? Ça vous dérange que je raconte des histoires? Je connais une femme qui s'appelle Gabrielle Trinkle, une femme qui travaille en Allemagne, qui écrit des livres, fait beaucoup de délivrances aussi. Et un jour, elle me dit, Pierrot, je suis à une grande conférence. C'était une femme qui a travaillé beaucoup avec John Wimber ensemble. Et puis il y avait un monsieur qui était assis à la fin de la salle, et puis il était aveugle, il avait des lunettes noires. Et cette femme, elle ne parlait pas, elle était juste assise devant, et le Saint-Esprit lui dit, va chez cet homme et embrasse-lui les yeux. Puis elle est là-bas, puis le monsieur a enlevé ses lunettes, et puis il a vu des yeux tout glauques, plein de inflammés, plein de pustules, et le monsieur était blanc. Elle m'a dit, c'était dégueulasse. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai eu peur. Puis le Saint-Esprit a dit, embrasse ses yeux. Elle a dit, Seigneur, si tu veux vraiment, je le fais. Et au moment qu'elle l'a fait, l'amour de Dieu a vraiment passé son corps. Et elle a embrassé les yeux de ce monsieur. Ce monsieur était 7 ans aveugle d'une façon complète. Et ses yeux se sont ouverts au moment qu'elle les a embrassés. Et après, elle a demandé au monsieur, comment êtes-vous devenu aveugle? Et ce monsieur lui a dit, j'avais 35 ans, je travaillais comme chimiste dans un laboratoire.
Et mon collègue de travail s'est fâché avec moi, et puis il y a une discussion très violente, et d'un coup il était rempli de haine. Il a pris un gobelet d'acide et il me l'a jeté dans les yeux. Je suis devenu aveugle. La haine de ce monsieur qui lui a jeté ça est restée en lui. Mais l'amour de Dieu, cette façon de l'embrasser, ces choses, l'a guéri. Est-ce que vous croyez en des choses comme ça? Moi je crois que vraiment, c'est des choses que nous avons oubliées. Cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu nous permet tellement de choses. Un jour, j'étais en Autriche, dans un restaurant. On a évangélisé. Non, ce n'était pas une évangélisation, c'était une soirée Saint-Esprit. Et je vous dis que le Saint-Esprit était vraiment très fort. Il y en a qui étaient sourds, il y en a qui riaient, il y en a qui s'étaient couchés par terre, il y en a qui pleuraient, il y en a qui avaient de la délivrance. Et le Saint-Esprit était tellement fort où je passais, j'ai touché les mains, on voyait vraiment la présence de Dieu, et ça se manifestait. C'était une soirée fantastique et tout le monde a accepté, sauf à une table. Il y avait une Autrichienne, une dame d'une 50aine d'années, bien costaud, elle était là comme un cactus. Mais en dehors de celle-là, tout le monde était content. Et puis quand je priais, quand j'arrivais à elle, là, je faisais le tour et puis je continuais. Et le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu ne pries pas pour celle-là? Je dis, Seigneur, je ne vais pas une baffe. Et puis je continue. Puis le Saint-Esprit me parle, il me dit, veux-tu m'être obéissant? Je dis, Saint-Esprit, si tu veux, je vais être obéissant. Et le Saint-Esprit me dit, va chez cette dame, demande-lui là de se lever et demande-lui si tu peux la prendre dans tes bras. Et puis je suis allé, je dis, tant pis. Je suis allé, je dis, cette dame, je dis, pardon madame, tu n'es pas croyante? Est-ce que vous pourriez vous lever? J'aimerais bien vous prendre dans mes bras. Elle me regarde et puis elle se lève. Et puis je me suis approché, mais j'ai les bras comme ça autour d'elle. Je n'ai rien dit. J'ai pris dans mes bras comme ça. Puis d'un coup, elle commence à pleurer, et à craquer. J'ai dit, Jésus vous aime comme vous êtes. Est-ce que vous voudrez avoir son pardon ce soir? Est-ce que vous voulez devenir une enfant de Dieu? Est-ce que vous donnez votre vie à Jésus? Cette femme pleure, elle dit, oui, je veux. J'ai prié pour elle. Elle était née à nouveau ici, à cette place, dans mes bras. Elle s'est assise à table. Sa voisine est venue, c'était sa sœur. Et elle me raconte qu'elle était... Sa sœur, elle habite en Australie. Et elle a eu, il y a quelques semaines, un rêve que Dieu lui disait, je veux que tu ailles en Autriche, tu ailles visiter ta sœur qui n'est pas croyante, et tu l'emmènes en évangélisation. Et alors elle est en Autriche, elle est voir sa sœur qui n'était pas croyante, qui était même fermée à toutes ces choses-là. Elle a dit, écoute, je veux t'emmener un soir quelque part. Et puis elle a eu par hasard une carte, elle ne savait pas où en Autriche il y a une évangélisation, parce que c'est comme un pays qui est très fermé à l'évangile. Elle a eu une carte que dans ce restaurant, il y avait quelque chose de chrétien. Alors elle est allée dans ce restaurant où tout le monde riait, il y avait une soirée, vin nouveau, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a dit, va là-bas, aime cette femme, dans le tumulte, dans le chaos, aime-la. Elle était née à nouveau. Tu te rends compte, le Saint-Esprit a fait venir cette femme d'Australie, 20 heures d'avion, les sous qu'elle a dépensés. Elle était obéissante et est allée. Tu te rends compte, si moi je n'aurais pas été obéissant, je n'aurais pas aimé cette femme. Et je crois que c'est tellement, tellement important. Pour la guérison, pour l'évangélisation, pour la délivrance, pour beaucoup, beaucoup de choses. Un jour, j'étais dans le nord de l'Allemagne. J'ai évangélisé. Je n'oublierai jamais. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit me dit, arrête. J'arrête de prêcher. Il me dit, je veux que tu aimes quelqu'un. Je veux que tu aimes quelqu'un. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il me dit, il y a une femme ici qui a demandé que je l'aime publiquement. Et je m'arrête, une relative grande salle, je dis, il y a une femme ici que tu as prié que Dieu t'aime publiquement devant tout le monde. Viens maintenant. Et tout le monde me regarde comme ça, de travers. Puis il y a une jeune femme, elle doit avoir 25, 26 ans, une femme qui est d'origine hongroise. Et elle vient devant. Et je dis, c'est toi? Elle me dit, oui. Et le Seigneur dit, prends-la dans tes bras. Pendant que je prêchais, j'ai arrêté ma prédication, et j'ai pris cette femme dans les bras, mais au moins 3 minutes. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai aimée. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur cette femme, et c'est une chose que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu de ma vie, dans ces 12 ans que je suis chrétien, que l'Esprit de Dieu peut être tellement fort sur une femme, était tellement fort sur cette femme, quand elle passait dans les rangs, les gens, quand elle était allée nous voir s'asseoir derrière, les gens tombaient presque de leur chaise, tellement l'onction était sur cette femme dessus.
Et cette femme me raconte, après le culte, elle vient, elle me raconte, elle me dit, je suis croyante depuis 5-6 ans, je suis mariée, j'ai 2 petits-enfants, mon mari il est sataniste, il a un hôtel à la maison, où tous les matins il fait sa messe noire, et je vis avec ça, je ne peux plus, j'en peux plus. Et ce matin, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Dieu, je vais arrêter de croire d'être ton enfant. À part qu'aujourd'hui, en public, tu me prouves que tu m'aimes. Jésus, je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi à la fin du culte et me dise, oui, oui, Jésus t'aime. Je veux qu'en public, devant tout le monde, tu m'aimes. Et alors, je te croirai. Et cette femme, elle est allée devant, je l'ai prise dans les bras en public, elle a été aimée. Et c'est comme si la main de Dieu était tombée sur elle. Le jour d'après, j'ai une réunion là-bas. Cette femme, elle est de nouveau là. Et après le culte, elle me dit, pasteur, il faut que je te parle. Elle m'a dit, ce matin, Dieu m'a réveillé, il m'a dit, ce que je fais à toi, je vais le faire à tes enfants. Et j'ai emmené mes 2 petits-enfants, une petite fille de 4 ans et de 3 ans. Et tu sais, pasteur, mes enfants, ils ont un problème toutes les nuits. Ils se lèvent à 3 heures du matin et ils se cognent la tête contre le mur en béton comme pour se suicider. Et j'ai mis des matelas autour de la lit. Tous les nuits, je mets des matelas autour. Je me lève pour qu'ils ne se cognent pas la tête tous les 2. Avec un tel père, ça ne m'étonnait pas. Est-ce que tu es prêt à prier pour moi? Je dis certainement. Et puis je suis allé, après le culte, dans la salle, il y avait les petits-enfants. Ils étaient là, 2 petits-enfants, et je n'ai jamais vu ça. Je rentre dans la salle, les 2 enfants à 4 pattes, ils ont grogné comme des chiens. Mais vraiment grogné comme des chiens, à 4 pattes. 2 petits-enfants, 3 et 4 ans, des enfants très beaux, très mignons, comme des chiens. Et je suis rentré dans la pièce, ils se sont mis par terre, ils ont commencé à grogner. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je brise cette puissance. Ça n'a pas duré 2 minutes, les enfants étaient délivrés. Et cette femme m'a téléphoné 15 jours après, elle dit, Pierrot, je te remercie. Depuis 15 jours, mes enfants dorment. Mes enfants dorment. Et l'histoire continue, je les ai emmenés, ces gens avec moi en Autriche. Le mari s'est converti, il sert le Seigneur, la femme est convertie, les enfants sont convertis. Pourquoi? Le mari, il a vu sa femme rentrer. Il avait l'onction de l'amour posée sur elle. Je n'ai jamais vu de ma femme, c'est une très belle femme, mais elle resplendissait cet amour. Je n'ai jamais vu cette onction sur elle, cet amour de Dieu. Et son mari qui était sataniste, il est rentré, il a vu cette femme, ce changement, sa femme. Il a vu ses enfants guéris qui ne voulaient plus se suicider à cet âge-là. Il a donné sa maison, il a donné sa vie à Jésus, cet hôtel, il a jeté la porte et ils servent tous les 2 le Seigneur. Ça s'est passé il y a 3 ans. Et c'est des gens qui m'envoient régulièrement des virements à l'église d'argent pour la reconnaissance que Dieu leur a fait la vie. L'amour de Dieu change la vie des gens. Et je crois que cette pommade, cette crème que Dieu m'a montrée, c'est l'amour du Christ. L'amour du Christ, ce n'est pas toujours des versets bibliques. C'est des fois aussi embrasser quelqu'un. C'est des fois donner quelque chose à quelqu'un. Viens, je t'aide. C'est des fois des mots. C'est des fois un pardon. C'est des fois un regard. C'est des fois un temps. C'est souvent affectif. Vous savez, nous, chrétiens, des fois, on est tellement la tête tellement remplie. On connaît plein de versets bibliques qu'on dit qu'il faut quand il ne faut pas les dire. On a la tête remplie. Et des fois, on oublie de prendre quelqu'un dans les bras et de l'aimer. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est une des plus belles expériences que j'ai vues de ma vie, des gens qui étaient nés à nouveau dans mes bras. C'est comme si je devenais père une 2e fois. J'ai fait il n'y a pas longtemps une évangélisation, il y avait une gamine, 14-15 ans, elle était là avec sa mère, elle était incroyante. Puis, vous savez, à cet âge-là, c'est la disco, c'est tout ce que tu veux. Et Jésus a dit, là-bas, prends-la dans tes bras. On a chanté, il avait l'adoration. Je suis allé voir cette fille, je l'ai pris dans mes bras. Ça peut durer 30 secondes, elle a craqué, elle a pleuré. Elle s'est convertie à Jésus. L'amour de Dieu guérit, l'amour de Dieu ouvre son cœur. Et je vous dis qu'il y a tellement de chrétiens, ils ne peuvent pas avoir la guérison physique parce que leur cœur n'est pas guéri. Parce que leur cœur n'est pas capable de croire que Dieu les aime. Ils ne sont pas capables de recevoir cet amour. Un jour, j'ai rencontré un homme dans un restaurant, dans un hôtel. Il m'a parlé un peu le soir. Il m'a parlé de Jésus. Et cet homme me raconte la chose suivante, une chose qui m'a surprise, que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, tu sais, moi j'étais élevé par des parents qui avaient beaucoup de problèmes. Et chez nous, à la maison, il y avait des coups tous les jours. Mon frère et moi, on prenait des coups tous les jours. C'était tous les jours des coups. Et ce n'était pas seulement la main, c'était le fouet, c'était le bâton, c'était tout. Et tu sais, à Noël, mes parents, le jour de Noël, ils ont toujours dit, ce jour-là, on ne veut pas donner des coups, on veut vous aimer. Alors Noël, toujours les parents ont décidé, ce jour-là, c'est le jour de la paix, c'est le jour où le Jésus naît, on va vous aimer.
Vous savez quelle était la réaction de ce gamin? Il m'a dit, chaque fois que Noël est venu, c'était le pire jour de ma vie. Je me suis enfui dans la forêt, je me suis caché dans le froid. Et mon père me cherchait avec la lampe de poche et me trouvait, me tapait dessus parce que je m'étais caché. Je ne pouvais pas supporter que ce jour-là quelqu'un m'aime. J'ai tellement été battu que je n'ai pas pu supporter que ce jour-là quelqu'un vienne m'aimer. Combien de chrétiens sont dans un cas comme ça? Toute la vie, ils prennent des coups, puis un jour, on dit peut-être au culte, tiens, on va vous aimer. Et ils ne peuvent pas, ils ont peur. Ils se sont enfouis. Moi, je sais que des fois, il faut des gens, il faut le mettre 3 jours, 4 jours, 5 jours, trempés dans l'onction de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu vienne sur les gens. Et leur cœur s'ouvre. Et cette guérison physique rentre dans leur cœur. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de guérisons physiques ce matin. Mais je suis sûr si pendant 3 jours, on passe du temps vraiment que dans l'amour de Dieu, ça serait beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Parce que ton cœur s'ouvre. Amen. Et cette pommade de l'amour du Christ est vraiment une très bonne composition. Je peux te la lire. Par exemple, dans Corinthiens 13, tu peux trouver comment elle est faite. L'amour est patiente. Je veux dire, cette crème, ce baume, il est patiente. Elle est pleine de bonté. Cette crème de l'amour de Dieu, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle dit pas, je suis la seule crème, c'est la meilleure. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Non, elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Cette crème, elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Cette crème, elle ne soupçonne point le mal. Peut-être tu es allé voir quelqu'un, un célèbre homme de Dieu qui prie pour ta guérison. Et puis il te pose les mains, il prie, et puis ça n'a pas marché. Alors il va dire souvent, tu n'as pas cette foi, sœur. Vous connaissez ça? Moi, quelqu'un me dirait, frère, tu n'as pas cette foi. Je dirais, mais toi, tu n'as pas assez d'onction. Pourquoi toujours que ce soit la pauvre victime? Cette crème ne soupçonne pas le mal. Viens, je prie pour toi, frère, que tu sois guéri. Ça ne marche pas. Écoute, je crois qu'il doit y avoir quelque part un péché caché. Il doit y avoir un péché caché sur toi. Parce que moi, je sais guérir les malades. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Est-ce que tu as envie de cette crème? Tu as envie que Dieu vienne et dise bien, je t'aime comme tu es, je te guéris. Je ne cherche pas tes péchés. Je ne cherche pas ce qui est malhonnête. Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait changer la vie des gens. Cette crème ne soupçonne pas le mal. Est-ce que tu veux avoir une crème comme ça à la maison? Est-ce que tu veux distribuer cette crème aux autres, cette pommade? Les gens viennent, ne soupçonnent pas le mal. Bien, mon Dieu, il t'aime comme tu es. Je prie pour toi. Moi, mon caractère, il est autrement, mais cette crème est autrement. Il y a 3 semaines, 4 semaines, samedi soir au culte, je suis assis, je vais commencer à prêcher, puis je regarde et je vois de la dernière rangée quelqu'un. J'ai dit maintenant, je crois que je rêve, je voulais me pincer comme ça. Dans notre église, on a une jeune fille, 15 ans, croyante, bien commencée, puis elle ne vient plus. Tu sais pourquoi? Elle a trouvé un copain, il a 20 ans, il est néo-nazi. Et je lui dis, en Allemagne, il y a beaucoup de jeunes qui sont néo-nazis. Et je lui dis, c'est un esprit occulte qui est derrière. Et elle ne vient plus au culte parce que les copains de ce néo-nazi, ils écoutent de la musique néo-nazie. Elle est dépressive, elle souffre de boulimie, mais elle ne vient plus. Et puis, ce samedi soir, derrière, elle est assise avec ce néo-nazi. Cheveux tout court, un regard dur. Il est assis derrière, provocatif. Et j'avais qu'une envie de dire à mon service d'ordre, foutez-moi ce type à la porte. Mais bon, on a commencé à chanter, j'ai oublié. Et le deuxième mot que j'ai ce soir, il y a quelqu'un qui est là, tu as une hernie, je ne sais pas comment ça s'appelle au ventre. Anguinale. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a une hernie au ventre, anguinale, et Dieu te guérit maintenant. Et puis j'oublie complètement, j'ai quelques autres mots. Et mardi matin, la mère de cette fille me téléphone, dit, Pierrot, t'as vu ma fille, elle était là samedi soir avec son néo-nazi. Je dis, oh ouais, j'ai vu, j'aurais bien aimé le foutre à la porte. Elle me dit, Pierrot, ce garçon me téléphone, hier matin, il est chez le médecin pour cette opération. Le médecin dit, vous êtes complètement guéri, il n'y a plus rien. Dieu, il a guéri ce néo-nazi qui est venu prendre une de mes filles, de mes paroissiennes. J'étais fou quand je l'avais vu, et Dieu, il guérit celui-là. La crème de l'amour, elle est là pour tout le monde, vous comprenez?
Normalement, quelqu'un aurait dit, mais oui, mais écoute frère, il faut que tu confesses tes péchés, il faut que tu regrettes ce que tu as fait, il faut que tu jettes tout le matériel que tu as à la maison, tu viennes, tu te laisses baptiser, tu ailles 6 mois à l'église, et après peut-être que Dieu peut te guérir. L'amour de Dieu ne cherche pas le mal. La crème de l'amour de Dieu ne cherche pas le mal. Est-ce que tu veux l'avoir chez toi à la maison, cette crème? Moi, je dis qu'il n'y en a pas de meilleure. Vous savez, il y a des pommades guérissantes qui guérissent vraiment. Je l'ai vu parce que j'avais une plaie très profonde à mon bras. En mettant cette pommade, je voyais vraiment que ces tissus commençaient à repousser en moi. Et il y a des chrétiens, il y a des hommes et des femmes, leur âme, elle est tellement blessée profondément. Et je l'ai dit, c'est du point de vue humain impossible de guérir. Mais la crème de l'amour elle ferme ça, vous croyez ça? C'est la crème de l'amour qui le fait. Il n'y a pas d'autre chose. Elle ne cherche pas le mal, cette crème. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. À la maison, tu peux relire les ingrédients de cette crème. Elle supporte tout. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle veut t'aider. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est comme une crème, comme un baume guérissant. Maintenant, je vais te dire une chose qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, à la télé, j'écoute une information, une émission scientifique. Il y a 2 choses qu'ils ont dit qui étaient intéressantes. Il y a des scientifiques qui ont mesuré que le système immunitaire montait, c'est-à-dire qu'il était plus fort, si quelqu'un recevait beaucoup de bisous. Une personne qui se fait beaucoup embrasser, le système immunitaire est plus fort. Ils ont fait même des tests, ils ont pris des personnes, ils ont mesuré ça, des personnes ils ont embrassé, et puis leur système immunitaire a monté. Ça, c'est quelque chose qui m'a déjà touché. Et puis ils ont dit une deuxième chose, alors ça là pour moi c'était le choc. Il y a des scientifiques qui ont fait des études très poussées, et ils ont prouvé que si des vieilles personnes au-dessus de 65 ans, ils sont victimes d'attaques cérébrales et sont paralysés, et s'ils renvoient ces personnes à la maison, et ces personnes ont un chien ou un chat à la maison, ils sont guéris 70 fois plus vite que les autres qui n'ont pas ça. Et ces scientifiques, ils ont prouvé que ces personnes âgées, en rentrant chez elles, s'ils avaient un animal, un chien ou un chat, qui pouvaient caresser, qui pouvaient aimer cet animal, et cet animal les aimait eux, la guérison physique avançait 70% plus vite que les autres. Des maladies, des paralysies physiques guérissaient 70% plus vite que s'ils étaient aimés par un chien ou par un chat. Et quand j'ai lu ça, moi j'ai eu honte. Moi, j'ai eu honte. Combien de gens qui ont des attaques cérébrales, tu as prié et il y a eu autant de guérisons? J'ai eu honte. On prie, 3 versets bibliques. Est-ce que tu as des péchés? Est-ce que tu as de l'amertume en toi, frère? Est-ce que tu crois, frère? Si tu as ça, tu seras guéri. Ciao. Il vaut mieux envoyer un chien et un chat. Hein? Moi, je vous dis, quand j'ai lu cet article, quand j'ai écouté cet article à la télévision, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Est-ce que vous ne croyez pas que l'amour d'un homme est plus grand que l'amour d'un chien ou d'un chat? Est-ce qu'un homme n'a pas plus les moyens? Un homme, il a une âme, un chien n'a pas d'âme. Est-ce qu'un homme ou une femme n'a pas la possibilité d'aimer quelqu'un plus qu'un chien ou un chat? Je ne parle pas d'un chrétien, je parle d'un homme normal. Nous avons des mots, nous avons des sentiments. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons acheter des fleurs, nous pouvons rendre service. Je crois déjà qu'un homme peut guérir beaucoup plus qu'un chien et un chat, si on prend ce temps. Qu'est-ce que ça doit être? Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible a dit que l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, remplit notre cœur. Si nous sommes croyants que le Saint-Esprit de notre cœur, nous avons vraiment l'amour de Dieu. Combien nous sommes capables de faire ça? Est-ce que vous ne croyez pas que l'amour de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, elle peut guérir beaucoup plus qu'un chien et un chat? Si on comparait le nombre de gens qui sont guéris en France par des chrétiens ou par des chiens et des chats,
Je ne sais pas qui regagner en ce moment. Moi, j'ai eu honte. Moi, j'ai honte de tous ces chrétiens qui avaient agi avec des paroles, avec des mots, avec des doctrines. Frère, si tu ne te lèves pas, c'est ta faute. Frère, tu as de l'amertume, tu as ceci et cela. J'ai dit, Seigneur, si j'étais malade souvent, il vaut mieux avoir un chien et un chat que d'aller dans certaines églises. J'ai fait repentance, j'en ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, si des chiens et des chats peuvent guérir, pourquoi moi je ne dois pas prendre cet amour de Dieu et vraiment guérir? Guérir. Guérir. Je sens qu'aujourd'hui l'amour de Dieu, il est là. Il est là. Cet amour, tu peux le relire, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne s'irrite pas. Il n'est pas impatient, l'amour de Dieu. Si ce soir, l'amour de Dieu vient, et ça ne suffit pas à dire « c'est ta faute, c'est trop tard ». Non, l'amour de Dieu est patient. Dieu voudra t'aimer demain, t'aimer après-demain, t'aimer, t'aimer. Je crois qu'une des premières armes que nous avons, c'est l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on veut le reprendre? Des fois, on a la tête remplie de bonnes théories. C'est même pas mal, des bonnes théories. Mais si ton cœur n'a pas l'amour, cette théorie ne peut rien apporter. Je crois que nous devons recommencer à aimer avec cet amour de Dieu. Je ne vais pas devenir un humaniste, mais je voudrais vraiment que cet amour de Dieu, l'Esprit de Dieu, touche mon cœur et je puisse aimer avec. Ce soir, je voudrais qu'une chose, que cet amour de Dieu, la onction de l'amour, cet Esprit Saint, que tu la laisses rentrer dans ton cœur. Écoute, tu es digne d'être aimé. Toi, tu es digne d'être aimé. Cette crème, elle ne soupçonne pas le mal ce soir. Le Saint-Esprit l'a dit, je veux t'aimer, je ne mérite pas contre toi, je ne soupçonne pas le mal contre toi. Je suis là, et je veux t'aimer comme tu es. Je crois, si tu acceptes de prendre l'amour de Dieu ce soir, cette pommade sur toi, je crois que ce sera beaucoup plus facile à Dieu de te guérir après. Amen. Alléluia. Vous pouvez mettre le micro après le rouge aussi. Alléluia. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là ce soir. Alléluia. Que tu es là ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es l'amour de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes maintenant, que tu les aimes. Tu as assez de crème au ciel pour tout, Saint-Esprit. Pendant que je prie maintenant, je sens qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle, tu as mal au cœur. Tu as des problèmes, il y a quelque chose en toi qui a des problèmes à accepter cet amour. Je dois faire une chose aujourd'hui, je dois te demander pardon. Moi, je vais te demander pardon pour ces hommes, ces femmes qui t'ont blessé. Je te demande pardon peut-être pour ces serviteurs de Dieu qui ont pris la parole de Dieu pour te frapper. Je te demande pardon. Je te demande pardon, moi, dans le nom de Jésus. Pour ces personnes qui n'ont pas eu la patience pour toi, qui n'ont pas pris le temps pour toi, qui t'ont accusé, qui se sont irrités contre toi. Écoute, je te demande vraiment pardon. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je te demande pardon. Je te demande pardon où tu es devenu dur, où tu as souffert, en solitaire. Tu t'es pas senti compris. Je te demande pardon. C'est ces hommes et ces femmes qui t'ont montré du doigt, qui t'ont critiqué, au lieu de t'aimer. Je te demande pardon où tu étais dans ta prison, accusé par le péché, au lieu de te délivrer. Ils t'ont enfermé. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour ces hommes et ces femmes qui ont fait ça, dans le nom de Jésus.
Tu n'as pas souffert tout seul, Jésus l'a souffert avec. Ce soir, je voudrais, ce mot désir le plus important, j'aimerais bien m'asseoir, me mettre à genoux devant chaque personne qui est blessée, qui ne peut pas prendre l'amour, et te demander personnellement pardon pour ces hommes qui t'ont fait ça, pour ces femmes qui t'ont fait ça. Ça me fait vraiment mal dans mon cœur pour ces blessures que tu as reçues. Je demande pardon pour peut-être ce mari qui t'a jamais vraiment aimé, qui t'a jamais pu montrer cet amour, qui t'a blessé, qui t'a frappé, qui t'a peut-être violé. Je demande pardon pour ce père qui était dur avec toi. Peut-être pour ces parents qui t'ont frappé, pour ces chrétiens qui t'ont critiqué. Je te demande pardon. Pardon. Il y a quelques années, j'oublierai jamais, un samedi soir, je prêchais. Et pendant que je prêche, le Saint-Esprit me dit, agenouille-toi par terre et demande pardon. Demande pardon à une femme qui est dans la salle que tu ne connais pas pour les mots que son pasteur lui a dit. Pendant que je prêchais, je me suis mis à genoux, j'ai pris le micro et j'ai dit, je veux te demander pardon pour ton pasteur qui t'a blessé. Je te demande pardon. Jésus te demande pardon, c'est pas lui qui l'a fait. Et à la fin du culte, il y a une femme qui vient. C'était une Suisse. Elle m'a raconté qu'elle était reine de sorcière pendant des années en Suisse. Et sa sœur, en Nouvelle-Calédonie, elle s'est convertie. Et là-bas, ils ont commencé à prier pour sa sœur qui est en Suisse, qui était sorcière. 1000 personnes ont prié pendant des semaines et des semaines. 1000 personnes. Et cette sorcière s'est convertie. Elle était dans une église en Suisse. Elle s'est laissée baptiser, puis elle a fait une faute. Elle a rechuté un moment où elle était faible, elle a couché avec un homme. Et le pasteur, il l'a su le dimanche matin devant toute l'église assemblée. Il a dit, tu es une prostituée, tu as couché avec un homme, je te jette de l'église dehors. Cette fille, elle est retombée dans le monde. Elle était amère, amère, amère. Et elle était de passage en Allemagne. Et comme par hasard, elle avait l'impression d'aller rentrer dans une église où j'ai prêché. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon pour elle, pour le pasteur, ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle avait senti l'amour de Dieu toucher de nouveau son cœur. Aujourd'hui, elle est croyante, elle est mariée. Et son mari, elle servent l'Éternel. Son mari va devenir pasteur. Parce que quelqu'un a osé s'agenouiller et demander pardon. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose, je vais demander pardon. J'ai comme l'impression que il y a tellement d'hommes et de femmes qui souffrent dans cette salle parce qu'ils ont été injustement traités, qu'ils ont été injustement accusés. De ton cœur, tu as une blessure et tu ne peux plus laisser rentrer vraiment l'amour de Dieu. Ce soir, je voudrais faire une chose peut-être que on n'a jamais faite ici, mais qui me tient vraiment au cœur. Ce soir, je voudrais qu'un homme ou une femme de Dieu, de ces ministères qui sont ici, s'approche de toi et te dit, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ces choses qui sont passées. Je te promets ce soir, cette plaie va sortir de toi. Et tu vas sentir l'amour de Dieu de nouveau. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. 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 On va peut-être chanter un chant, ça s'appelle « Nous venons dans ta maison pour t'adorer ».